de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous t'élevons, ô Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue encore dans cette nouvelle émission d'une parole pour toi. Et nous sommes à notre rendez-vous. Nous parlions la dernière fois de la dette et nous voulons continuer sur ça. Alors, nous disons que la dette, est-ce qu'elle est une malédiction? Et nous avons compris qu'elle peut être une malédiction en prenant un texte dans la parole de Dieu. Nous avons parlé de ce prophète qui, après sa mort, son créancier est venu réclamer ses enfants pour les amener en esclavage. Et son épouse, la veuve, était obligée de crier vers l'homme de Dieu. Donc on se rend compte que dans cette situation, il y avait pratiquement, et pourtant la Bible nous dit, il met l'emphase en disant qu'il craignait Dieu. Donc c'est un homme qui était sanctifié, consacré, qui marchait selon les principes divins. Mais il avait un problème. Et c'était le problème de la dette. Nous avons vu que lorsque nous regardons, il y a des gens qui prennent leur carte bancaire et laissent la carte chez l'épicier. Et c'est l'épicier qui pratiquement gère son salaire. À la fin du mois, il ne part pas prendre son argent, mais il est obligé d'aller reprendre des articles chez cet épicier. Alors que on comprend bien qu'il y a un problème. Et nous avons vu qu'il y a des gens, dès qu'il y a une opportunité de s'endetter, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas. Il y en a qui ont même des cahiers de bons, comme on appelle ça, des cahiers de bons, où ils vont à chaque fois faire des créances. Et donc, ils ne gèrent pratiquement plus leur compte. Ça devient pratiquement une malédiction. Et ce qui se passe le plus souvent, un exemple qui m'avait frappé une fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend un bon pour aller payer une autre dette. C'est-à-dire qu'il va aller chez un magasinier, il va prendre une dette, par exemple, d'un congélateur qui coûte 200 000 francs, mais puisque souvent, quand on prend à crédit, on vend plus cher. Donc, on lui met le congélateur à 400 000, il va prendre ça, aller revendre ce congélateur à 200 000 francs pour aller régler une dette de 200 000. Donc, vous vous rendez compte que ça devient une malédiction, c'est un flot. Il rentre dans des principes où il a du mal à s'en sortir. Mais la question que vous me poserez, peut-être, c'est de savoir, mais pasteur, donc on ne doit pas prendre de dette. On ne doit pas faire, on ne peut pas faire de dette. Je dis non, ça dépend. Ça dépend. Il y a le moment où la dette est une malédiction. Mais la dette peut être aussi un avantage. En fait, dans ce cas, je parlerai d'emprunt. Par exemple, si vous avez le livre chez votre banquier, que vous voulez construire une maison, même si vous êtes chrétien, parce que j'ai entendu des chrétiens dire on ne prend pas de dette, donc moi je ne peux pas m'emprunter, je ne peux pas aller emprunter à la banque. Mais non, là vous faites fausse route. Parce que lorsque tu vas à la banque pour un emprunt, le banquier va calculer ta quotité cessible. Et donc, en ce moment, il te donnera un prêt que tu rendras par exemple sur 10 ans en fonction de tes revenus. Et tu construiras 6 mois après, tu rentreras dans ta maison et tu continueras à payer chez le banquier. Au lieu d'être locataire en disant je vais réunir mon argent, pendant 10 ans tu es locataire et pour construire après les 10 ans. Donc vous vous rendez compte que là, l'emprunt s'impose, c'est une nécessité. Là, ce n'est pas une malédiction. Vraiment, il y a des signes. Et vous-même, vous qui me regardez, vous, par rapport aux exemples que j'ai donnés, vous vous voyez, vous vous rendez compte de là où vous vous situez. Et vous savez exactement si c'est une malédiction ou pas. Je voudrais donc parler aussi d'un problème dont les chrétiens, avant de donner les solutions de comment sortir de cet endettement chronique qui est une malédiction, je voudrais également parler de chrétiens qui prêtent
avec intérêt. Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question, pasteur, est-ce qu'il est possible qu'un chrétien puisse prêter à un autre chrétien en mettant des intérêts sur son prêt? Alors, il y a, la Bible nous parle dans le livre de Néhémie, au chapitre 5, la Bible dit au verset 7, Néhémie chapitre 5, verset 7, « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères. » Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères. Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devez-vous pas marcher dans la crainte de nos dieux pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qui nous doit. Donc vous comprenez que systématiquement la Bible n'accepte pas que nous puissions prêter par intérêt à nos frères. Donc si vous avez un frère en Christ qui est dans le besoin, qui vient vous voir pour régler un problème, si vous pouvez prêter, ne mettez pas des intérêts dessus. Maintenant, si vous travaillez comme banquier, ça c'est une autre chose. C'est un investissement, c'est une entreprise, et là, la banque travaille en vendant de l'argent. En fait, la réalité c'est que dans la position du banquier, ce n'est pas vraiment prêter de l'argent, mais c'est vendre de l'argent. Donc vous vendez de l'argent et c'est normal qu'il y ait des intérêts, qu'il y ait des ajouts sur ce que vous vendez pour que vous soyez rétribué par rapport à votre travail. Et ça c'est très important. Donc vraiment nous comprenons que on peut avoir une malédiction qui est attachée à la dette. Et donc bien aimés, faisons attention, regardons ce que nous faisons pour comprendre si nous sommes déjà entrés dans un cycle de malédiction, c'est-à-dire dans un cycle de malédiction de la dette. Et prochainement, nous allons voir comment sortir de cette malédiction. Que Dieu vous bénisse.